pour la première fois depuis que Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle, un de ses fils est publiquement montre afin de lui apporter son soutien. Thibaut Zemmour est confie sur ses rapports avec son père et impact de sa carrière politique dans sa vie. Candidat à l'élection présidentielle française de 2022, Éric Zemmour est présent sur tous les fronts. Il multiplie en effet les sorties médiatiques pour être le plus proche possible de ses futurs électeurs. Approche de chance, la vie du polémiste comme celle de tous les autres candidats, est passée à la loupe. Il a toujours mis un point d'honneur à garder sa vie privée secrète. Outre sa carrière politique, Éric Zemmour est le père de 3 enfants de sa relation avec Mylène Chiche-Portiche. Qui sont-ils exactement? Zoom sur la vie de Thibaut Zemmour. Capture écran Instagram Guillaume Play. Guillaume et Play qui sont les 3 enfants d'Éric Zemmour, Hugo, Thibaut et Clarisse, de sa relation avec Mylène Chiche-Portiche. Est en 1982 que histoire d'Hélène, était âgé de 24 ans quand il rencontre Mylène. Ils vont se mettre en couple et se marier des années plus tard. Leur premier enfant, Hugo, vient au monde en 1997. Le second, Thibaut, né en 1998 et la cadette de la famille, Clarisse, voit le jour en janvier 2004. On ne sait que peu de choses au sujet de leurs enfants, car ils souhaitent rester discrets. Hugo a fait des études de droit et d'histoire à Université Panthéon-Assas. Septembre à décembre 2020, il a travaillé au Sénat en tant qu'assistant parlementaire et chargé de mission pour le groupe de Union centriste. Thibaut a fait des études de commerce, et Clarisse pour sa part, est orientée vers des études de droit. Politique présente pour la première fois son fils, Thibaut, qui se sent coupable. Il reste moins de 3 semaines avant le premier tour de la présidentielle de 2022. Les 12 candidats multiplient les sorties médiatiques sur les chaînes de télévision. Éric Zemmour accorde une interview à Guillaume Play sur YouTube dans émission QG de campagne. Quand le programme tirait vers la fin, le candidat d'extrême droite a été rejoint par son second fils, Thibaut. Première fois depuis le début de la campagne électorale, le jeune homme est sorti de ombre pour apporter son soutien à son père. Après lui, la carrière politique de son père n'a pas influencé son quotidien dans la mesure où il n'aime pas exposé. Il a également donné son avis sur le parcours de son père et ses idées controversées. Je dis mon avis. Mais je suis jeune, ce n'est pas mon monde, pas ma vie, mais je pense que je le connais un peu. M'intéresse et je pense qu'il écoute parfois. Je suis fier de lui, a-t-il admis. Il a fait une exception à ses principes en se montrant publiquement, car il se serait senti coupable de ne pas soutenir son père dans son projet. Le parcours de Thibaut, avis sur la carrière de son père et sa vie personnelle cachée toujours dans l'émission QG de campagne, le jeune homme de 24 ans a dit « C'est la première fois que je décide de me montrer, uniquement parce que c'est une émission un peu moins conventionnelle que celle qu'on peut voir à la télévision traditionnelle. Je pense que K sera la seule et l'unique. K ne m'intéresse pas trop de me montrer, de dévoiler ma vie. Et comment K fonctionne, je l'ai vu avec mon père. » Capture écran Instagram Guillaume Play. Guillaume et Play Thibaut et le reste de la fratrie ne sont pas contre les ambitions politiques de leur père. Au contraire,
Au moment de se lancer, il leur a exposé ses arguments avec beaucoup d'assurance. Ils soutiennent leur père et échangent régulièrement leur point de vue au sujet de sa campagne. On se parle, on discute, ils me disent ce qu'ils en pensent. Ils me disent « Ah bah là je ne suis pas d'accord, mais là c'est très bien ». Ils querellent rarement, sauf jadis quand ils étaient adolescents mais c'est normal, a dit le jeune homme de 24 ans. Il est également confié sur sa vie quotidienne en tant que fils d'Éric Zemmour. Évidemment, Thibaut Zemmour quand on faisait l'appel, les gens réagissent. Et je ne suis pas l'oppose physiquement, je pense qu'on se ressemble un petit peu. Donc forcément, il savait, mais je n'ai jamais eu de problème car, je suis assez sociable. J'ai aussi eu de la chance d'être dans un lycée où les jeunes discutaient avec moi. Mes sœurs, qui n'étaient pas pareilles. Je me sens toujours bien tir. Les relations d'Éric Zemmour avec Sarah Knafo dans elle, entourage direct du polémiste, une femme en particulier attire elle, attention, Sarah Knafo. Celle-ci occupe une grande place dans la vie et dans la carrière politique d'Éric Zemmour. Le journaliste Étienne Girard est auteur du livre intitulé Le Radicalize, portant exclusivement sur le papa de Thibaut. Il a écrit au sujet de la relation qu'entretient homme politique avec Sarah Knafo, est elle qui fait toute la logistique, se rend à tous les rendez-vous pour convaincre les gens qui doutent, est la seule à qui il parle, qui règle les problèmes est elle qui rend finalement tout possible. Elle est donc la personne origine de la candidature du polémiste à cette élection présidentielle. Concernant les circonstances de leur rencontre, il faut savoir que Éric Zemmour est un ami du papa de Sarah. Ils ont vu pour la première fois quand elle avait 13 ans, et depuis lors, un lien solide et indéfectible écrit. Elle, ambitieuse conseillère est jamais éloignée de celui qu'elle considère comme son mentor. Leur relation a même eu à porter à confusion au point où certains médias estimaient qu'ils sont en couple. Toutes ces critiques, cela a jamais réussi à les faire flancher ou à les désorienter. Elle a toujours su comment amener à dépasser ses limites, et ceci l'a conduit sur la route de élection présidentielle francaise de 2022. Vous pouvez aussi lire Éric Zemmour, qui est Sarah Knafo, sa conseillère en communication. Abonnez-vous à mon sur